Vos péchés n'auront peut-être pas de conséquences aujourd'hui, mais vos enfants en paieront le prix. Voici le témoignage poignant de Dominique Moreau, un ancien gangster qui a sombré dans les ténèbres, jusqu'aux confins de la mort et au-delà. Abattu par son ami proche, Dominique est tombé directement en enfer, où il a été témoin de la torture d'enfants par des démons pour les péchés de leurs parents, ainsi que d'innombrables autres scènes terrifiantes. Mais dans les moments les plus sombres, une douce caresse du Seigneur l'a sauvé, et tout a basculé. Si vous êtes suffisamment courageux et prêt à vous transformer, écoutez attentivement l'histoire bouleversante de Dominique. Ce récit n'est pas pour les âmes sensibles, mais il peut raviver votre foi et transformer complètement votre vie. Avant de commencer, prenez un moment pour agir. Abonnez-vous dès maintenant pour nous rejoindre et rassembler 50 000 fidèles croyants de la parole de Dieu. Indiquez votre nom et votre ville ci-dessous pour recevoir une bénédiction directement chez vous. Maintenant, parcourons le témoignage de Dominique. Je m'appelle Dominique Moreau, né à l'ombre des jungles de béton de Chicago. Moitié cubain, moitié afro-américain. Mon père a été abattu à Cuba en 1982, me laissant grandir dans des cités où l'espoir était aussi rare que l'eau potable. La pauvreté nous collait à la peau, et la rue m'a appris que survivre signifiait être plus fort que les autres. Ma mère travaillait d'arrache-pied, mais je voulais plus, l'argent, le respect, le pouvoir. À 12 ans, j'ai rejoint un gang, pensant qu'il faisait partie de ma famille. La rue est devenue mon royaume, et j'ai régné à coups de poing, avec la drogue et un cœur de plus en plus froid. Mes racines cubaines m'ont initié à la centurie, une sombre pratique spirituelle de rituels et d'offrandes aux esprits. Je l'ai mêlé au trafic de drogue que j'avais appris de mon côté afro-américain, créant ainsi un mélange toxique de pouvoir occulte et de trafic de rue. À l'adolescence, j'étais plongé dans une vie d'argent facile, de femmes et de violence, à la recherche de sensations fortes qui atténuaient la douleur intérieure. L'école était mon seul sanctuaire, un lieu où le Saint-Esprit me murmurait à l'oreille, même si je ne le savais pas encore. J'ai ignoré cette voix, préférant la chair à l'esprit, jusqu'au jour où la trahison m'a trouvé. C'était en 2009, et je me croyais intouchable. Tous les vendredis, ma bande sortait en boîte, affichant argent et vêtements neufs. Ce jour-là, un homme apparaissait sans cesse dans les magasins, son regard rivé sur le mien, avec un frisson que je ne pouvais pas chasser. Mon ami riait de ma paranoïa, mais mon instinct me criait « danger ». Devant mon immeuble, il était de nouveau là, demandant un briquet. Alors que je fouillais dans ma poche, un éclair vert explosa. 2 balles me transpercèrent et je tombai, trahi par celui que je considérais comme un frère. Alors que mon corps touchait le sol, mon âme entama une descente aux ténèbres. Au moment où je suis tombé, je n'étais plus à Chicago. J'ai plongé dans une obscurité qui n'était pas seulement une absence de lumière. C'était une entité vivante ou une entité suffocante qui m'agrippait à l'âme. Ce n'était pas l'obscurité d'une nuit sans lune ni celle d'un cercueil scellé. C'était une présence, épaisse et malveillante, qui m'enveloppait comme un serpent. Mon cœur battait la chamade, mais je n'avais plus de corps, juste une forme spirituelle, légère et pourtant lourde de terreur. L'air, si l'on peut dire, vibrait d'un bourdonnement sourd, tel le grondement d'une bête invisible. Alors que je tombais, plus vite que la lumière, plus vite que la pensée, tout ce qui était bon m'a été arraché. Le rire, celui qui réchauffe la poitrine, a disparu. L'amour, le souvenir fugace de l'étreinte de ma mère, a disparu. La paix, la sécurité, la joie, toute trace de bonté s'est dissipée, laissant un vide qui criait le vide. Je savais avec une clarté plus aiguë que toute connaissance terrestre que c'étaient des dons de Dieu, et que je les avais gaspillés. L'obscurité n'était pas seulement un lieu. C'était un voleur, dépouillant mon humanité, me laissant nu d'une manière qu'aucun miroir ne pouvait me montrer. La puanteur frappa ensuite une vague putride si infecte qu'elle fit reculer mon esprit. Imaginez tous les cadavres en décomposition sur terre, suppurant sous un soleil de plomb, et pourtant, ils refusaient cette odeur. C'était la décomposition, le soufre et le désespoir fusionnés en un poison qui brûlait mes sens. Mes 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût n'étaient pas affaiblis. Ils étaient amplifiés,
chacun d'eux s'enfonçant plus profondément dans ma conscience. Je sentais l'amertume de l'air, l'obscurité se répandre sur mon esprit comme de l'huile. Dans cette chute sans fin, une vérité m'a frappé, on nous a menti. Le monde nous dit que l'enfer est un mythe, un conte de fées pour effrayer les enfants. Mais j'étais là, en train de sombrer dans une réalité plus réelle que les rues que j'avais arpentées. L'enfer n'était pas une histoire. C'était une destination, et je me précipitais vers elle. La plus grande ruse de l'ennemi était de nous convaincre qu'il n'existait pas afin que nous puissions pécher sans crainte, convoiter sans conséquence, haïr sans rendre de compte. Je l'ai compris maintenant, trop tard. Tandis que les ténèbres me murmuraient mes péchés chaque transaction, chaque trahison, chaque instant où j'ai choisi la chair plutôt que Dieu. Un point lumineux apparut en contrebas, grandissant, invitant. Mais ce n'était pas l'espoir. C'était une porte, ancienne et déchiquetée, luisante d'un rouge maladif. À mesure que je m'approchais, des sons éclatèrent, des millions de cris, chacun distinct mais se fondant dans une cacophonie qui vibrait à travers mon être. J'entendais chaque malédiction, chaque supplication, chaque gémissement de regret, comme si l'histoire de chaque âme était gravée dans mon esprit. La porte se rapprochait, et je savais que c'était l'enfer, et qu'il m'attendait. Je m'écrasai au sol, non pas avec un bruit sourd, mais avec un craquement esséurant, comme des os qui se brisent. L'obscurité ne se dissipa pas. Elle s'épaissit, éclairée seulement par des éclats de feu au loin. Des flammes s'allumèrent, chacune telle une fournaise de tourment. La chaleur n'était pas celle d'un été à Chicago. C'était une force vive, brûlant mon esprit de tous côtés, inéluctable. Je voyais des formes dans le feu, des formes humaines, se tordant, brûlant, leur chair fondant et se reformant dans un cycle sans fin. Des démons, reptiliens et grotesques, rôdaient aux abords, leurs yeux brillant d'un plaisir cruel. Certains atteignaient 4,5 mètres de haut, d'autres s'agitaient comme des cafards, mais tous irradiaient une haine si pure qu'elle était piquante. À cet instant, j'ai compris que Dieu était réel et que je lui avais tourné le dos. Le Saint-Esprit m'avait soutenu toute ma vie, à travers les prières de ma mère et les moments fugaces de culpabilité, mais j'avais nourri le péché. Maintenant, dans ce lieu sans retour, j'étais seul, dépouillé de toute illusion. L'obscurité n'était pas seulement autour de moi. Elle était en moi. Et ce n'était que le début. La peur en enfer n'est pas comme la peur sur terre. Sur terre, la peur a des limites, on s'évanouit, on oublie, on lâche. Ici, pas d'échappatoire, pas de soupape de sécurité. La peur s'est développée comme une créature vivante, enflant jusqu'à consumer chaque pensée, chaque souffle de mon esprit. Ce n'était pas seulement de la terreur. C'était une force vivante et implacable, qui s'enfonçait dans mon âme. Juste au moment où je pensais ne plus pouvoir en supporter davantage, elle a surgi à nouveau un raz-de-marée qui m'a submergé de panique. Cette peur était sans limite. Elle s'élevait sans fin, chaque pic étant plus insupportable que le précédent. L'odeur s'intensifiait à un miasme étouffant de chair en décomposition, de soufre et de quelque chose de pire encore, le désespoir lui-même, distillé en puanteur. Libéré sur terre, il tuerait instantanément. J'eus un haut le cœur, l'esprit convulsé, mais aucun soulagement. Mes sens étaient aiguisés comme des rasoirs, amplifiés au-delà de toute compréhension. Je pouvais sentir chaque couche de décomposition, goûter la brûlure âcre sur ma langue, sentir la chaleur m'envahir. Les cris étaient pires, des millions de voix, des milliards peut-être, hurlaient en même temps. Pourtant, je les entendais toutes clairement. Une femme maudissant Dieu en espagnol. Un homme implorant sa miséricorde en arabe. Un enfant sanglotant dans une langue que je ne connaissais pas. Chaque voix portait sa propre agonie, sa propre histoire, et je les comprenais toutes. C'était comme si l'éternité m'avait confié des missions, mais seulement pour amplifier mon horreur. Le paysage infernal se déployait autour de moi, une vaste étendue de brasiers s'étendant jusqu'à l'horizon. Dans chaque brasier, des âmes brûlaient, leur chair se carbonisant, puis se régénérant pour brûler à nouveau. Des démons patrouillaient, leurs écailles scintillant à la lueur du feu, leurs griffes ruisselantes de sang. L'un d'eux,
pas plus grand qu'un enfant, passa en trottinant, son rire un cri strident me transperçant. Un autre, massif et cornu, repoussa une âme dans les flammes, son rugissement faisant trembler le sol. La douleur n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, un tourment qui touchait au plus profond de soi. Je savais pourquoi chaque âme était là. Un homme, dans une fosse voisine, les yeux creux, avait volé sa famille, la laissant mourir de faim. Une femme, les cris rauques, avait assassiné dans un accès de rage. La connaissance ne m'a pas été enseignée. Elle a été instantanée, comme si leur péché était gravé dans l'air. Mes propres péchés ont surgi devant moi, chaque trafic de drogue, chaque mensonge, chaque âme que j'ai entraînée dans la vie de gang. Je ne pouvais pas me cacher. En enfer, tu es nu, pas seulement physiquement, mais en vérité. Ta chair témoigne contre toi, et Dieu, présent pour chaque péché, voit tout. La chaleur était insupportable non pas comme une brûlure de poils, mais une force qui m'enveloppait, brûlant chaque centimètre de mon esprit d'un coup. Elle ne faiblit pas. Elle pulsait, devenant plus chaude à chaque instant. J'essayais de bouger, mais le sol était vivant, une masse ondulante de cendres et d'os qui aspirait mes pieds. Des insectes, des asticots gros comme des poings, rampaient hors des fissures, leurs mandibules claquant en s'enfonçant dans ma forme spirituelle. La douleur était totale, irradiant de la tête aux pieds, instantanée et implacable. Sur terre, une gifle pique la joue. Ici, elle vous consume tout entier. Par-dessus les cris, j'entendais les voix des démons, un langage guttural douloureux à entendre. Chaque mot était comme une lame transperçant mon âme. Leur haine pour nous était palpable, un venin militarisé qui brûlait. Ils nous haïssaient, non seulement pour nos péchés, mais pour ce que nous étions, la création de Dieu, faite à son image. Je le voyais dans leurs yeux, jaunes et fendus, brillants d'envie. Ils ne pouvaient pas toucher Dieu. Alors ils nous déchiraient, nous, ses enfants, pour le blesser. La peur n'était pas statique. Elle a évolué. Elle a commencé par l'effroi, s'est transformée en panique, puis est devenue indescriptible, une entité vivante qui m'a saisi, m'a serré, jusqu'à ce que je croie que mon âme allait se briser. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est jamais arrêtée. J'ai compris que la protection divine sur terre m'avait préservé de tout cela. Même les pires moments, arrestations, bagarres, overdoses, avaient une limite. Ici, il n'y en avait aucune. La peur était éternelle, et je m'y noyais. L'enfer n'est pas un lieu unique. C'est un labyrinthe de compartiments, chacun conçu pour un péché spécifique. Tandis que j'étais traîné dans les ténèbres, le sol se déroula sous mes pieds, révélant de nouvelles horreurs. Chaque section était taillée sur mesure, reflet déformé de la faiblesse de l'âme. J'ai vu des fosses réservées aux luxurieux, où des démons, certains imposants, d'autres minuscules, violaient leurs victimes de manières indescriptibles. Leurs cris étaient rauques, brisés, tandis que leur corps était déchiré, pour se reformer pour de nouveaux tourments. Une autre zone abritait des voleurs, les mains brûlées jusqu'aux moignons, contraints de saisir de l'or en fusion qui fondait à nouveau leur chair. L'air était lourd de cendres, chaque souffle une lutte contre la chaleur étouffante. La puanteur ne s'estompait jamais, un assaut constant de décomposition et de soufre qui s'accrochait à mon esprit. Je me déplaçais où j'étais déplacé à travers ces compartiments, tous plus grotesques les uns que les autres. Des menteurs étaient pendus à des crochets, la langue tendue et déchirée, leurs mensonges gravés dans leur chair. Les gloutons étaient gavés de boue, un vil mélange de pourriture et de bile, leurs estomacs éclatants pour ensuite guérir et éclater à nouveau. Chaque péché avait sa place, chaque âme son châtiment. Un passage me faisait trembler, une mer de boue vivante et grouillante où les âmes s'enfonçaient comme des sables mouvants. Dans la boue flottaient les vestiges de leur chute, téléphones portables, consoles de jeu, écrans vacillants d'images violentes. C'étaient les outils de la tentation, les distractions qui avaient éloigné les âmes de Dieu. J'ai vu des adolescents, le visage crispé par l'agonie, s'agrippant à la boue, essayant d'atteindre la surface. Ce n'étaient pas des enfants au sens terrestre du terme. Ils avaient atteint l'âge de responsabilité, assez vieux pour distinguer le bien du mal. Certains semblaient avoir à peine 11 ans,
les yeux écarquillés de regret. La boue palpitait, les entraînant plus profondément en symbole de l'emprise du monde sur leurs âmes. Les démons ici étaient différents, plus petits, agiles, avec des griffes brillantes comme de l'obsidienne. Ils fonçaient dans la boue, riant tout en poussant les âmes sous eux. Leur voix formait un chœur moqueur. Un démon, pas plus grand qu'un chien, perché sur l'épaule d'un garçon, murmurait des mensonges qui le faisaient hurler. La technologie n'était pas que des objets. Elle était vivante, nourrie de leur obsession. Un piège tendu par l'ennemi pour les éloigner de Dieu. J'ai vu l'écran d'un téléphone s'illuminer d'un jeu, ses couleurs hypnotiques, et les mains du garçon se sont tendues vers lui, pour finalement s'enfoncer davantage. Chaque compartiment était organisé un système de justice pervers. Ton péché dominant décidait de ta place. Je savais, sans qu'on me le dise, que l'orgueil, la cupidité et le fait d'égarer les autres dans mon péché me conduiraient à mon propre abîme. La prise de conscience fut immédiate, un flot de culpabilité plus lourd que les chaînes que je voyais sur les autres. Ces chaînes n'étaient pas de métal. Elles étaient forgées par les choix de l'âme. Chaque maillon était un moment de rébellion contre Dieu. Les cris ne cessaient jamais, une symphonie de désespoir qui résonnait dans les cavernes. J'entendais des langues que je ne connaissais pas, mais dont je comprenais chaque mot. Un homme, dans une fosse voisine, pleurait ses enfants, conscient de les avoir menés à leur perte. Une femme maudit son amant, qui l'avait entraîné dans le péché. Les démons se nourrissaient de cette douleur, leur rire formant un contrepoint aux cris. Leur haine était une force palpable, une chaleur qui rivalisait avec les flammes. Ils ne se contentaient pas de tourmenter, ils la savouraient, puisant leur force dans chaque cri. Tandis que j'étais tiré vers le compartiment suivant, le sol trembla et une nouvelle odeur me saisit, celle de la chair brûlée, plus forte qu'auparavant. La chaleur grandit, non seulement dans mon esprit, mais en lui, comme si mon âme elle-même était une flamme. J'aurais voulu fermer les yeux, mais en enfer, c'est impossible. Vos sens sont éternels, tout comme l'horreur. J'ai compris que ce n'était pas un hasard. Chaque détail était conçu pour maximiser la souffrance, pour vous rappeler le Dieu que vous aviez rejeté. Les ténèbres, le feu, les démons, tout cela faisait partie d'une machine, réduisant les âmes en poussière à jamais. Plus je m'enfonçais, plus la finalité de l'enfer m'apparaissait clairement. Ce n'était pas seulement une punition. C'était un terrain fertile. Les démons ne se contentaient pas de torturer, ils consommaient. Ils se nourrissaient de l'énergie de la souffrance humaine, des émotions brutes que nous portons en nous. Angoisse, dépression, colère. C'était leur nourriture, leur soutien, et ils la récoltaient avec précision. Je le voyais dans leurs yeux, brillants de faim, tandis qu'ils déchiraient les âmes, poussant des cris comme un chef savourant un repas. L'air vibrait de leur présence, un bourdonnement sourd qui me mettait à cran. La puanteur était implacable, un mélange de soufre et de pourriture qui enveloppait mes sens. Je fus entraîné vers un nouveau compartiment, une vaste fosse où des brumes noires tourbillonnaient comme une tempête. Ce n'étaient pas des nuages. C'étaient des esprits qui surveillaient d'autres esprits ou des esprits familiers agissant avec détermination. Ils allaient et venaient, entrant et sortant de la fosse, leur forme changeant comme de la fumée. Je savais avec une clarté éternelle ce qu'ils étaient, des agents de l'enfer assignés à chaque âme sur terre, nous traquant depuis notre naissance. Certains étaient générationnels, liés à des lignées par d'anciennes alliances. Mes ancêtres cubains vénéraient les esprits de Santia, liant notre famille à ces démons. Je les voyais maintenant, leurs formes déformées, leurs griffes imprégnées de la douleur de ma lignée. Ils m'observaient, me chuchotaient des choses, me poussaient vers le gang, la drogue, l'autel des faux dieux. À chaque choix que j'avais fait, ils étaient là, nourrissant ma rébellion, se renforçant à chaque péché. La fosse était un centre névralgique, un poste de commandement. Les démons recevaient leurs ordres ici, envoyés sur terre pour semer le chaos. Un esprit, petit et semblable à un insecte, portait le poids de la dépendance, ses ailes bourdonnant tandis qu'il s'élevait. Un autre, plus grand, au visage semblable à un crâne, portait la marque du divorce. Son rire résonnait lorsqu'il disparut. Cancer,
arthrite, dépression, tous avaient des agents. Chacun d'eux était un fragment de l'arsenal de l'enfer. Le système était impeccable, une opération militaire plus disciplinée que n'importe quel gang que j'avais connu. Chaque âme était surveillée. Chaque faiblesse exploitée. J'ai vu ma propre vie se refléter dans la brume. Un esprit me suivait depuis l'enfance, perché sur mon épaule lors de ma première transaction. Ses griffes s'enfonçaient dans mon âme lorsque j'ai rejoint le gang. Il se nourrissait de ma colère, de mon orgueil, de ma luxure, grossissant tandis que je dépérissais. Il n'était pas seul. D'autres l'ont rejoint, attirés par mes péchés ou une meute de charognards encerclant un animal blessé. Ils ont orchestré ma chute, créant des moments de tentation, me poussant vers la trahison qui a mis fin à ma vie. Les démons n'étaient pas chaotiques. Ils étaient organisés, chacun ayant un rôle. Les fantassins, tels les esprits familiers, accomplissaient le travail de fond, tentation et tourment. Les gradés supérieurs, massifs et terrifiants, donnaient des ordres, leur voix faisant trembler le gouffre. L'échec n'était pas toléré. J'ai vu un petit démon trembler, traîner devant un plus grand. Il n'avait pas atteint son quota d'âme, et sa punition fut rapide, ses griffes le déchirèrent, ses cris se mêlant aux cris humains. La peur les guettait, tout comme elle nous guettait. Les cris étaient constants, en toile de fond de l'activité de la fosse. J'entendis un homme supplier sa mère, sachant qu'elle était morte, prier pour lui. Une femme maudit son père, qui l'avait vendu au péché. Chaque cri nourrissait les démons, leur forme s'illuminant davantage à chaque accès de douleur. Je réalisais que ce n'était pas nouveau. Ils faisaient ça aussi sur terre. Chaque dispute, chaque crise de panique, chaque moment de désespoir était un festin pour eux. Ils manigançaient notre souffrance, nous tendant des pièges pour nous éloigner de Dieu. La chaleur ne faiblissait jamais, une force pulsatile qui me brûlait l'esprit. Le sol était accidenté, jonché d'ossements et de cendres. Chaque pas rappelait les âmes des précédents. Des insectes rampaient partout, leurs piqûres contrastant avec les cris. L'enfer était éternel, tout comme son emprise. Je voyais mes péchés partout. Mon orgueil dans le rire des démons. Mon avidité dans les chaînes. Ma trahison dans le regard de ceux que j'avais blessés. Le brouillard s'épaississait. Et je savais que c'était la guerre. Une guerre spirituelle menée non pas avec des armes, mais avec des âmes. Le but de l'ennemi était simple, nous éloigner de Dieu. Nous distraire par le plaisir. Nous noyer dans la douleur. Ils ne se sont pas reposés, n'ont pas dormi. Tandis que nous ignorions le Saint-Esprit, ils ont travaillé sans relâche, bâtissant leur royaume, une âme à la fois. Je faisais partie de leur récolte, un trophée de leur réussite, jusqu'à l'intervention de Dieu. Si les autres compartiments de l'enfer étaient terrifiants, celui-ci me brisait l'âme. Je fus aspiré dans une vaste place noire, illuminée par des flammes qui se tordaient comme des lianes maudites. L'air était lourd de cendres, l'odeur de chair brûlée plus forte que jamais. Des cris emplissaient l'espace, mais ils étaient différents, teintés de trahison, pas seulement de douleur. Devant moi se trouvaient des chrétiens, des gens qui s'étaient réclamés du nom de Dieu mais avaient vécu dans le mensonge. C'était la section la plus vaste que l'on puisse voir, une mer d'âmes si serrée qu'elle pouvait à peine bouger. Pourtant, chacun était seul dans son tourment. Le sol était couvert de sang et de cendres, et les démons erraient librement, leurs griffes luisant à la lueur du feu. Ce n'étaient pas les fantassins reptiliens des autres fosses. Ils étaient plus grands, leur forme oscillant entre celle des humains et celle des bêtes, leurs yeux brûlant d'une haine particulière. Ils ciblaient ceux qui portaient sur le front une faible marque de lumière, signe qu'ils avaient été baptisés et touchés par l'Esprit de Dieu. Cette lumière, destinée au salut, attirait désormais la colère des démons. Ces âmes étaient des traîtres, et leur châtiment était brutal. J'ai vu une femme, le visage déformé par l'agonie, la langue clouée à une dalle de pierre. Elle avait bavardé à l'église, souriant à ses sœurs dans la foi tout en les calomniant dans leur dos. Ces paroles, autrefois murmurées sur les bancs de l'église, étaient maintenant gravées dans sa chair, chaque mensonge étant une blessure qui saignait sans fin. Les démons enfonçaient les clous plus profondément,
leur rire étant un écho moqueur de son hypocrisie. Un autre homme, les yeux écarquillés de panique, fut déchiqueté par les griffes, pour se reformer et être à nouveau déchiré. Il jugeait les autres tout en cachant ses propres péchés, et désormais son jugement était éternel. Les pires étaient les prédicateurs. J'ai vu un pasteur, la robe carbonisée et fumante, empalé sur une lance de feu. Il avait pris l'argent de ses ouailles, couché avec leurs filles et prêché un évangile de complaisance. Ses mensonges étaient gravés dans les flammes, chacun le brûlant à nouveau. Dieu pardonne tout, avait-il dit, laissant le péché s'envenimer dans son église. Maintenant, les démons lui déversaient des mensonges en fusion dans la gorge, ses cris faisant trembler l'air. Un autre pasteur, le visage méconnaissable, était enchaîné à une chair d'os. Il pratiquait le vaudou en secret, mêlant sentia et écriture, menant son troupeau en enfer. Sa punition était de prêcher pour toujours. Chaque mot était une lame qui lui transperçait l'âme. Ses chefs ne furent pas seulement punis. Ils furent exhibés. Des démons les traînèrent sur la place, le corps percé de pics rouillés. Leurs cris suscitèrent les huées des autres âmes. « Vous nous avez menés ici », hurlèrent-ils en lançant des jurons et des pierres. La douleur n'était pas seulement physique. C'était le poids de la trahison, la conscience que leurs mensonges avaient damné d'autres personnes. J'ai vu un évêque, ses vêtements sacerdotaux en feu, contraint de lire une Bible qui lui brûlait les mains. Ses sermons étaient destinés à la gloire, et non à la foi, et maintenant son auditoire était composé de démons, se moquant de chacun de ses mots. La chaleur était suffocante, une force vive qui me serrait l'esprit. Les cris se fondaient en un seul gémissement, un chœur de regret qui résonnait sur les parois de la caverne. J'ai immédiatement compris leurs péchés, commérage, calomnie, cupidité, luxure, orgueil. C'étaient des chrétiens qui avaient porté la lumière de Dieu, mais mangé à la table de Lucifer. Leur baptême et leur prière ne signifiaient rien sans un cœur sincère. La lumière sur leur front aggravait leur tourment, un signal d'alarme pour les démons. C'étaient des traîtres, et l'enfer leur réservait ses plus cruelles tortures. Je me reconnaissais en eux. J'avais ignoré le Saint-Esprit, choisi le péché plutôt que le salut. Ma vie de gang, mes rituels de centior étaient ma propre hypocrisie, ma propre trahison du Dieu qui m'avait appelé. La culpabilité était une chaîne plus lourde que tout ce que j'avais vu. Le rire des démons s'amplifiait, leurs griffes se rapprochaient, et je savais que ceci pourrait être ma place, mon éternité, si Dieu n'intervenait pas. La place s'étendait à l'infini, témoignage de l'expansion de l'enfer. Les âmes y tombaient constamment, leurs cris aggravant l'antre. Les démons ne se lassaient jamais, leur faim n'était jamais rassasiée. Ils se nourrissaient de douleur, leur forme s'illuminant davantage à chaque cri. J'aurais voulu détourner le regard, mais l'enfer ne le permet pas. On voit, on sent, on sait, pour toujours. La vérité était claire, Dieu déteste l'hypocrisie, et ceux qui revendiquent son nom tout en servant l'ennemi font face à un sort pire que la mort. Les horreurs de l'enfer ne s'arrêtent pas aux âmes humaines. Tandis qu'on me traînait vers un autre compartiment, l'air se fit plus froid, l'odeur prenant une saveur métallique, comme du sang mêlé de rouille. Le sol était accidenté, jonché d'éclats de verre et d'os. Chaque pas était source d'une nouvelle souffrance. Les cris s'estompèrent légèrement, remplacés par un rire bas et moqueur qui glaça mon esprit. C'était un autre genre de tourment, un tourment qui révélait une vérité que je n'avais jamais soupçonnée. Le monde du divertissement était une porte d'entrée vers l'enfer. Devant moi s'étendait une caverne, dont les murs palpitaient d'une lueur verte maladive. Des démons y grouillaient pas seulement les gardes reptiliens, mais des créatures de toutes formes. Certaines ailées, d'autres griffues, certaines aussi petites que des rats, d'autres aussi imposantes que des immeubles. Ils ne torturaient pas les âmes. Ils célébraient. Leurs formes se déformèrent pour devenir reconnaissables. Une créature aux ailes de chauve-souris et à la gueule reptilienne me sourit. Son image resta gravée dans mon esprit. Plus tard, mon fils m'a montré un film « J'ai peur Creeper » et je me suis figé. Ce démon était réel, son image avait été volée par Hollywood pour hanter l'écran. D'autres démons prenaient des formes familières.
de minuscules créatures bleues ne dépassant pas 30 cm s'élançaient dans les airs, leurs chapeaux flottant au vent les schtroumpfs. Le dessin animé que je regardais enfant était un mensonge, un masque pour ces esprits moqueurs. J'ai vu des Pokémon, leurs adorables minois remplacés par des crocs hargneux. Power Rangers, Tortue Ninja, tous étaient là. Leur vraie forme était grotesque, leur rire était une raillerie. Ce n'était pas de la fiction. C'étaient des démons, des histoires inspirantes pour éloigner les enfants de Dieu. La caverne était une galerie de tromperie. Chaque créature était une graine plantée dans nos esprits. Certains démons étaient anciens, leur forme défiant la nature mi-humaine, mi-bête. Ils faisaient écho aux Néphilim du temps de Noé, des géants à tête de taureau, des horreurs à tête de bouc, des monstruosités semblables à des bisons aux yeux humains. Leurs écailles scintillaient, leurs griffes dégoulinaient de venin. Ils n'étaient pas seulement en enfer. Ils marchaient sur terre, cachés à la vue de tous. Hollywood était leur porte-parole, tissant leurs images dans des films, des jeux et des émissions pour nous désensibiliser, pour rendre le mal familier, voire adorable. L'air bourdonnait de leur voix, un langage de sifflements et de grognements qui faisait mal à entendre. Ils se vantaient de leur travail, de la façon dont ils avaient chuchoté aux réalisateurs, aux artistes, aux écrivains. Le mot Hollywood lui-même était un sort dérivé d'un bois utilisé pour hypnotiser, pour mettre en transe les masses. Je l'ai compris maintenant. Chaque blockbuster, chaque chanson entraînante était un piège qui éloignait les âmes de Dieu. Les démons se sont nourris de notre obsession, nos heures passées collées aux écrans, ignorant l'appel du Saint-Esprit. La chaleur revint, plus vive maintenant, comme si la cabine elle-même était en colère. Le sol trembla et je vis une fosse où les âmes étaient enchaînées, obligées de regarder des boucles sans fin de leurs émissions préférées. Chaque image leur brûlait les yeux. Chaque rire laissait une trace de douleur dans leur esprit. Un adolescent, pas plus âgé que 15 ans, a crié alors qu'un démon Pokémon lui griffait le visage, sa forme oscillant entre le dessin animé et la bête. Il avait passé sa vie à jouer, à rechercher des sensations fortes virtuelles, et maintenant il était à eux. La haine du démon était palpable, une force qui pesait sur moi. Ils nous enviaient, nous les enfants de Dieu, et leur but était de nous voler. Ils n'ont pas seulement tenté, ils ont orchestré, planté des graines dans notre culture pour normaliser le péché. Les super-héros avec leur pouvoir divin étaient des échos des anges déchus glorifiant la rébellion. La caverne était leur studio, le centre de commandement de l'enfer pour le divertissement de la terre. J'ai vu mes propres péchés ici. J'ai couru après les plaisirs du monde, j'ai ignoré Dieu pour des sensations passagères. Les démons m'avaient aussi utilisé à travers la musique, les films, l'arrogance du gang. J'étais leur pion, et maintenant j'étais leur prix, à moins que Dieu ne me sauve. Les cris devinrent plus forts, se mêlant au rire des démons, rappelant que l'enfer ne dort jamais. Il grandit, se nourrissant des âmes perdues dans les mensonges du monde. Rien dans le tourment que j'avais déjà vu ne pouvait me préparer à ce qui allait suivre. Alors que j'étais tiré vers l'avant, l'air devenait épais et déprimant, rempli d'une puanteur civile qu'elle semblait coller à mon âme. Cela sentait l'innocence pourrissant à l'air libre, comme du lait gâté et caillé par des siècles de chagrin. Devant moi s'étendait un vaste marais, différent de toutes les chambres que j'avais traversées. Sa boue noire pulsait comme si elle était vivante, ondulant avec une intention qui semblait maléfique et personnelle. Ce n'était pas une terre ordinaire. C'était la fin matérialisée. Les cris qui résonnaient ici n'étaient pas ceux d'adultes ou de démons, mais ceux d'enfants. Haut et tranchant, ils transperçaient l'atmosphère comme des éclats de verre, appelant à l'aide, une aide qui n'était jamais venue. J'aurais voulu me boucher les oreilles, mais en enfer on ne peut pas faire taire la souffrance. Il ne s'agissait pas de bébés, mais d'enfants qui avaient atteint ce que Dieu appelle l'âge de responsabilité. La plupart semblaient avoir environ 11 ans ou plus, suffisamment âgés pour distinguer le bien du mal, mais toujours totalement dépendants des conseils. Ce que j'ai vu n'était pas une punition, mais une moisson de trahison. Leur tourment a révélé le prix de l'abandon. C'était un cri contre l'échec des parents, des pasteurs, des enseignants et des gens comme moi qui s'étaient détournés de nous au moment où ils avaient le plus besoin de nous. Chaque cri ressemblait à un jugement contre une génération entière.
La boue sous eux était plus que de la simple boue. Ils s'accrochaient à leurs membres avec son propre esprit, les tirant plus profondément à chaque fois qu'ils luttaient. Chacun de leurs mouvements alimentait la faim du marais. J'ai regardé avec horreur des millions de jeunes âmes se tordre de terreur. Leurs yeux ont croisé les miens, non pas avec une accusation, mais avec une confusion douloureuse. Ils se posaient encore une question simple, pourquoi personne ne les avait sauvés? Des objets familiers flottaient dans la crasse, des téléphones, des tablettes, des consoles de jeux, tous brillant faiblement d'une lumière numérique. C'étaient ces choses qui les avaient éloignés de la vérité et les avaient conduits vers l'obsession. Ce n'étaient plus des jouets. En enfer, ils étaient devenus des chaînes. Leurs écrans clignotaient comme de fausses promesses, offrant une connexion mais livrant captivité. Des démons se déplaçaient à la surface, plus petits que les autres que j'avais vus, semblables à des insectes et rapides. Ils ne criaient ni ne rugissaient, mais chuchotaient, leur voix douce et pleine de tromperie. Ils ont murmuré des mensonges directement dans l'esprit des enfants. Leur rire ressemblait à un bourdonnement statique, ravissant chaque âme qui cédait. Ils n'attaquèrent pas avec violence mais avec séduction, gagnant lentement mais ils réussirent. J'en ai vu une accroupie sur l'épaule d'une fille qui ne devait pas avoir plus de 12 ans. Elle avait idolâtré les influenceurs, couru après la popularité, et se retrouvait maintenant noyée dans le silence. Ses cris étaient étouffés par le marais, mais son désespoir emplissait la pièce. Non loin de là, un garçon de 14 ans tendit la main vers un écran clignotant. Au contact de ses doigts, la boue jaillit, l'entraînant sous l'eau avec une force fulgurante. Son cri persista même après sa disparition. Ces enfants n'étaient pas là parce qu'ils étaient méchants. Ils étaient là parce que le monde qui les entourait avait échoué. Les adultes ont ignoré les avertissements, évité les dures vérités et privilégié le confort aux responsabilités. J'ai regardé leur visage et j'ai vu les conséquences de leur négligence spirituelle. Un garçon avait rejoint un gang à 10 ans, suivant les traces de personnes comme moi. Une fille avait été abusée par son propre père, un homme qui prêchait encore tous les dimanches. Ils ne criaient pas pour s'échapper, mais pour l'amour qu'on ne leur avait jamais donné. Leur douleur était plus profonde que le feu, née de promesses brisées et d'une confiance trahie. Je me reconnaissais dans chaque cœur blessé. La culpabilité me transperçait comme une lame. J'avais encouragé la violence, vendu du poison et appelé cela du pouvoir. Maintenant, ces décisions résonnaient dans les cris des enfants que j'avais autrefois ignorés. Un garçon d'accent grave peine 11 ans m'a regardé droit dans les yeux. Sa vie avait basculé très tôt, il buvait à 5 ans, volait à 7 ans, avait abandonné avant même d'avoir eu une chance. Son père l'avait trahi, et j'avais trahi d'autres personnes comme lui. Il n'y avait pas de chaîne ici, seulement de la culpabilité. Le marais retenait ses prisonniers, prisonniers du souvenir et du regret. Mon esprit était lourd, souillé par les visages que je ne pouvais oublier. Les démons étaient attirés par ce chagrin. Leurs mouvements devenaient plus rapides, plus excités, à mesure que la douleur s'intensifiait. Ils n'avaient pas besoin de flammes pour les torturer. Le silence et la tristesse suffisaient. La chaleur ici n'était pas brûlante. C'était une pression, comme un poids qui pesait sur l'âme, étouffant la foi elle-même. C'était le genre de douleur qui ne laisse pas de cicatrices, mais qui brise tout à l'intérieur. Les cris des enfants s'élevaient comme de l'encens, non pas de colère, mais de désir. Ils appelaient leur mère, la sécurité, le Dieu qu'ils ignoraient. C'étaient des offrandes sacrées, rejetées par un monde qui n'avait jamais reconnu leur valeur. À cet instant, j'ai compris la vérité. Ce n'étaient pas seulement des enfants perdus. C'étaient des trésors sacrés qui nous avaient été confiés, et nous les avions abandonnés. Faire du mal à un enfant, l'égarer, appelle à la justice éternelle. Leur protection n'est pas facultative. C'est un commandement divin, et ce marais était rempli des noms de ceux qui ont désobéi. Non loin de là, j'ai vu d'autres gouffres. Au fond, il y avait des parents, leurs cris plus aigus que ceux de leurs enfants. Leur châtiment était amplifié par la conscience des conséquences de leur négligence. Je n'étais pas meilleur. J'avais façonné de jeunes vies par mon péché. Et maintenant,
je voyais ce que cela avait coûté. Leur chute avait commencé avec mes choix. Le marais s'étendait à perte de vue. De nouvelles âmes continuaient d'y affluer, leurs cris engloutis par la faim grandissante. Je restais là, brisé, non par le feu, mais par le poids de la vérité. Les démons continuaient de murmurer, se déplaçant comme des ombres dans la brume. J'aurais tant voulu tendre la main pour sauver un seul enfant de ce bourbier. Mais je n'y arrivais pas. Je n'étais pas prisonnière de la boue. J'étais prisonnière de la culpabilité. Seul Dieu pouvait me libérer. Et j'avais passé ma vie à me détourner de lui. C'était la blessure la plus profonde. Non seulement ce que j'avais fait, mais ce que j'avais refusé de faire. Et le marais s'en souvenait. L'enfer n'est pas le chaos. C'est une machine, précise et implacable. Tandis qu'on me traînait vers un nouveau compartiment, l'air devint âcre. L'odeur nauséabonde était maintenant teintée d'une brûlure chimique, comme de l'acide sur la chair. Le sol était lisse, presque poli, gravé de symboles indéchiffrables. Les cris étaient lointains, remplacés par un bourdonnement rythmique, tel une usine en marche. C'était le cœur de l'enfer, un centre de commandement où l'ordre régnait sur le supplice. Devant moi s'ouvrait une immense fosse, dont les bords brillaient d'une lumière rouge terne. Une brume noire s'en échappait, tourbillonnant comme une tornade, animée d'une volonté. C'étaient des esprits observateurs, des esprits familiers se déplaçant à une vitesse incroyable. Ils n'étaient pas aléatoires. C'étaient des soldats, chacun avec une mission. Je les ai vus s'élancer vers le ciel, disparaître dans l'obscurité, puis revenir, leur forme vibrant d'énergie. Ils transportaient des rapports, des ordres, des maladies, des cancers, des divorces, des addictions. Chacun était une arme contre l'humanité. La fosse était une plaque tournante, un centre névralgique pour les opérations de l'enfer. Des démons de tout rang y travaillaient, leur hiérarchie étant claire. Des fantassins, petits et agiles, obéissaient aux ordres des plus grands, aux formes grotesques, avec leurs cornes et leurs griffes. Au centre, une présence massive se dressait, invisible, mais je sentais sa puissance secouer l'air. Ce n'était pas Lucifer. Il était rusé, pas le plus fort. C'était autre chose, une force qui commandait même aux démons. Des chaînes, plus épaisses que des ancres de navire, cliquetaient dans la fosse, la retenant. Je savais avec une clarté éternelle qu'il sortirait un jour, apportant l'enfer sur terre. Le système était impeccable. Les démons avaient des quotas, des âmes à récupérer, de la souffrance à récolter. Échouer signifiait torture. J'ai vu un démon, les écailles brisées, traîner devant un supérieur. Ses cris résonnaient tandis qu'il était déchiqueté. Un avertissement pour les autres. La peur les guidait. Un reflet de la peur qu'ils infligeaient. Ils ne se sont pas reposés. Ils n'ont pas hésité. Leur mission était singulière, éloigner les âmes de Dieu. Technologie, relations, argent, tout cela n'était que des outils, des distractions pour nous aveugler au Saint-Esprit. Les cris revinrent, servant de toile de fond à l'activité du gouffre. Les âmes des compartiments voisins brûlaient, leurs cris alimentant la brume. J'ai vu une femme, le visage déformé, hurlant après son amant qui l'avait entraîné dans le péché. Un homme, les mains carbonisées, pleurait après ses enfants, conscient de leur échec. Les démons s'en nourrissaient, leur forme s'illuminant davantage à chaque accès de douleur. Ils avaient tout orchestré, posant des pièges sur terre pour maximiser la souffrance. La chaleur était une pulsation, synchronisée avec le rythme de la fosse. Le sol vibrait, animé par l'énergie de la machine infernale. Des insectes rampaient hors des fissures, leurs piqûres me piquaient constamment. Je voyais ma vie au milieu. Chaque péché, chaque choix, traqué par ces esprits. Ils m'accompagnaient depuis ma naissance, murmurant, poussant, se nourrissant de ma douleur. Ma vie de gang, mes rituels sataniques étaient leur victoire. Une âme réclamée pour l'enfer. L'organisation était stupéfiante. Les fantassins tentaient, les observateurs rapportaient, les commandants planifiaient.
Il ciblait mes faiblesses, mon orgueil, ma cupidité, sachant exactement quand frapper. Sur terre, on se bat avec des armes. Ici, ils se battaient avec leurs âmes. Et ils gagnaient. La brume a répandu leur œuvre sur le monde, semant le chaos, brisant des familles, sapant la foi. J'ai tout vu, et ça m'a brisé. On nous avait menti. On nous avait dit que l'enfer était un mythe. C'était réel. Et il grandissait, nourri par notre ignorance. L'enfer m'a appris une vérité que j'avais ignorée, Dieu ne fait pas de don qui vous éloigne de lui. Debout dans cette fosse, la chaleur me brûlant l'esprit, les cris résonnants, je l'ai clairement vu. Chaque bienfait qui me distrayait, l'argent, les femmes, le pouvoir était un piège. Le gang m'a donné de l'argent, mais il a volé mes prières. Les femmes me procuraient des sensations fortes, mais elles étouffaient le Saint-Esprit. Elles ne venaient pas de Dieu. C'étaient des appâts de Lucifer, destinés à me priver de l'éternité. Sur terre, je courais après ces cadeaux, pensant qu'ils m'appartenaient. Une nouvelle voiture, une promotion, une soirée en boîte, tout cela me semblait être une récompense, mais cela me laissait vide. Plus loin de Dieu. Si un travail vous empêche d'aller à l'église, si une relation vous empêche d'étudier la Bible, ce n'est pas de sa faute. Les dons de Dieu vous rapprochent, et non vous éloignent. Les dons de l'ennemi sont des chaînes qui vous lient au monde, vous aveuglant face à la guerre pour votre âme. Les démons le savaient. Ils me faisaient miroiter des plaisirs, sachant que je les mordrais. Chaque choix les nourrissait, m'attirant toujours plus profondément dans l'emprise de l'enfer. Je le voyais maintenant sur les visages des âmes qui m'entouraient, enchaînées par leurs propres désirs. Nous avons été trompés, troquant l'éternité contre des extases fugaces. La vérité est simple. Évaluez vos dons. Vous rapproche-t-il de Dieu ou vous en éloigne-t-il? Dans ce dernier cas, c'est un mensonge, et l'enfer vous attend. Le dernier compartiment était le pire. Un château se dressait, ses murs rouge-noir, aussi anciens que le péché lui-même. Des portes de 30 mètres de haut vibraient d'une énergie maléfique. C'était le cœur de l'enfer, un lieu au-delà des compartiments où le tourment atteignait son paroxysme. Une chaîne s'y étendait. Des milliers d'âmes squelettes, zombies, chairs pendantes enchaînées par leurs péchés. Des démons reptiliens les gardaient, leurs fouets claquant, les conduisant au château. Une femme, le corps déchiré, leva les yeux et cria, me reconnaissant. « Cours !» « Ne viens pas !» cria-t-elle, sa voix brisant le silence. La chaîne a éclaté, criant dans toutes les langues espagnoles, mandarin, swahili ou nous avertissant de fuir. Je les comprenais tous. Un don de clarté éternelle. Leur peur me secoua. Une terreur au-delà de ce que j'avais ressenti. Je savais qu'au-delà de ces portes, l'enfer était inimaginable, une profondeur à laquelle je ne pouvais pas survivre. Tandis que je fixais la scène, figé, un contact m'effleura l'épaule. Ce contact, doux et pourtant puissant, m'envahit d'amour, de puissance et de paix. C'était Dieu, sa présence indéniable. Le château s'est évanoui, les cris se sont tus. Son amour était un univers, son autorité une forteresse. J'ai été projeté vers le ciel, non pas à travers les ténèbres, mais la lumière une force qui m'arrachait à l'emprise de l'enfer. Je n'en étais pas digne, mais sa grâce m'a sauvé. Je me suis écrasé contre mon corps, un lit d'hôpital sous moi. C'était inconfortable, comme porter 8 couches de jean mouillé, froid et lourd. Mon esprit, tout droit sorti de l'éternité, se rétractait devant cette chair terne, maladroite, une prison. Je n'osais pas fermer les yeux, terrifié à l'idée de retomber en enfer. L'infirmière hurla, laissant tomber son plateau tandis que les alarmes retentissaient. J'étais morte, disait-elle. Mon cœur s'arrêta quelques minutes, mais Dieu me ramena à la vie. Son contact brûlait encore dans mon âme. Le poids de mon corps persista pendant des semaines, rappel du monde temporel. J'étais en vie, mais changé, hanté par la réalité de l'enfer. Le choc de l'infirmière, la confusion du médecin, tout cela s'estompait face à la vérité. J'avais été sauvé par la grâce,
non par le mérite. L'enfer était réel, et je devais avertir les autres. Père céleste, je prie pour tous ceux qui entendent ceci. Protège leurs esprits, leurs familles et leurs cœurs. Donne-leur le discernement pour voir les pièges de l'ennemi et le courage de te choisir avant tout. Qu'ils aient soif de ta vérité, te plaçant au centre de chaque pas. Dégage leur chemin, protège-les des mensonges de l'enfer et attire-les vers ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas le temps d'attendre. L'enfer est réel, et il grandit. Fais de Dieu ton centre, non pas en premier, mais en tout. Invite-le à chaque instant, à chaque choix. Ne laisse pas l'ennemi voler ton âme. Rejoins-moi. Vis pour l'éternité, pas pour le monde. Le voyage de Dominique Moreau, des rues de Chicago aux profondeurs de l'enfer, est un avertissement et une promesse. L'enfer est réel, un lieu de tourments inimaginables, mais l'amour de Dieu est plus grand, capable de sauver même le pire des pécheurs. N'attendez plus. Chaque souffle est une occasion de se tourner vers lui, de vivre pour l'éternité, et non pour les mensonges du monde. L'histoire de Dominique n'est pas qu'un conte. C'est un appel à l'éveil. Nos enfants, ces âmes innocentes, sont facilement attirés dans les pièges de ce monde. L'ennemi n'épargne personne, du plus jeune au plus âgé. En tant que parents, grands-parents et croyants, nous avons la responsabilité sacrée de protéger nos enfants des dangers qui les guettent constamment. Si nous manquons à ce devoir, les conséquences peuvent être déchirantes, comme l'expérience de mort imminente que vous allez bientôt entendre. Après un tragique accident, un père affronte l'enfer où il voit son propre enfant souffrir, à cause d'une terrible erreur. Quel était ce péché? Écoutez jusqu'à la fin pour le découvrir. Comme il s'agit d'un avertissement sévère nous exhortant à protéger nos enfants des forces du mal qui se cachent dans l'ombre, veuillez laisser un commentaire disant Amen avec votre nom et votre ville afin que nous puissions prier et demander à Dieu de vous guider, vous et votre famille, sur le droit chemin. Si vous avez soutenu la chaîne par un super merci, nous vous en sommes profondément reconnaissants. Ce geste n'est pas un simple soutien, mais une graine de foi que vous semez en vous, ouvrant votre cœur à recevoir le message de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des témoignages d'alerte durant cette période finale. Écoutez maintenant l'histoire de ce père. Je m'appelle Gary et je vis dans une petite ville de Géorgie, aux États-Unis, où le rythme de vie est lent mais toujours stressant. Il y a 15 ans, une erreur a changé ma vie pour toujours, me conduisant à une expérience horrible où j'ai fait face à la vérité sur l'enfer et à ma responsabilité envers ma famille. C'est l'histoire de mon voyage pour redécouvrir ma foi, sauver mon fils et apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne de confession protestante. Mais ma foi se résumait à une simple habitude, aller à l'église chaque dimanche, il s'agissait davantage d'une habitude que d'une conviction profonde. J'étais employé de bureau dans une compagnie d'assurance. Les longues heures et la pression m'empêchaient de consacrer beaucoup de temps à ma famille. Mon travail accaparait presque toutes mes pensées. Et quand je rentrais à la maison, je voulais surtout me reposer plutôt que de parler ou de jouer avec mes enfants. Il y a 10 ans, j'ai épousé Mia après une nuit de beuverie, et elle est tombée enceinte. L'Église enseignait qu'avoir un enfant hors mariage était un péché, et sous la pression de la famille et du pasteur, j'ai épousé Mia pour faire ce qui était juste. Mais au fond, je ne l'aimais pas vraiment. Notre mariage ressemblait plus à une obligation qu'à une relation fondée sur l'amour, créant un mur invisible entre nous. Mia était une mère dévouée, toujours soucieuse de prendre soin des enfants et de subvenir aux besoins de la famille, mais elle était souvent mécontente de moi. Elle se plaignait que je ne lui témoignais pas d'affection ni à ses enfants, et que je ne passais pas assez de temps avec la famille. Elle avait raison, car je trouvais souvent des excuses pour devoir travailler tard ou assister à des événements imprévus le week-end afin d'éviter d'être à la maison. Mais en réalité, je conduisais dans la ville, m'arrêtant dans un petit supermarché pour acheter quelques bouteilles de bière et me diriger vers le lac pour m'asseoir seul. Je savais qu'elle se sentait piégée dans ce mariage, tout comme moi. Mais on nous a tous deux appris que le divorce était un grand péché, un péché que Dieu ne pouvait pas pardonner. Les disputes sont devenues une partie indissociable de notre vie, chaque mot tranchant agissant comme une coupure,
creusant la distance entre nous. Nous avons un fils, Noah, qui a maintenant 10 ans. J'essaie de l'aimer, mais la barrière émotionnelle de mon mariage m'empêche de créer des liens avec lui. Noah s'approche parfois de moi, surtout quand je répare la voiture ou que je fais quelque chose à la maison. Il me montre un jouet avec empressement ou me demande comment réparer quelque chose, mais je lui réponds souvent brièvement, parfois même en l'ignorant. Souvent, je croise le regard triste de Noé, reflétant sa déception lorsque je ne prête pas attention à ses efforts. Je me dis que je dois faire plus d'efforts, mais il y a toujours un vide en moi que je ne peux pas combler. Je pense que ce qui a besoin d'être réparé, ce n'est pas la voiture ou les objets de la maison, mais c'est moi. Au fil du temps, Noé devint de plus en plus rebelle. Il est devenu obsédé par les dessins animés comme les Simpsons et Ben 10, et restait souvent assis pendant des heures devant la télévision. Il a commencé à désobéir à Mia, allant même jusqu'à se disputer avec elle d'une manière que je n'aurais jamais imaginée pour un enfant de 10 ans. Mia m'a reproché d'avoir laissé Noah être exposé à ce qu'elle appelait la culture mondaine. Mais je l'ai ignoré, pensant que ce n'était qu'un divertissement inoffensif. Je ne me rendais pas compte que ces émissions changeaient lentement mon fils, le rendant plus calme et plus distant de nous. Tout a dégénéré à l'été 2024. Toute notre famille a décidé de partir en vacances dans un parc d'attractions en Floride, en espérant que le voyage aiderait à guérir les fissures dans notre famille. Mais sur le chemin, Mia et moi avons eu une de nos disputes habituelles. Elle m'a reproché de ne pas avoir enseigné à Noé, selon la parole de Dieu, de l'avoir laissé être exposé à des dessins animés effrayants et à de mauvaises influences du monde. Je lui ai rétorqué avec colère qu'elle était trop stricte, que ces dessins animés étaient juste amusants pour les enfants et ne pouvaient rien faire de mal. Ce ne sont que des dessins animés, Mia. Tu réagis toujours de manière excessive, dis-je d'une voix irritée. La dispute m'a distrait pendant que je conduisais. Soudain, un camion nous a coupé la route, et je n'ai pas pu réagir à temps. Notre voiture a percuté violemment la route. Le bruit du verre brisé et du métal tordu résonnait comme une symphonie terrifiante. Tout est devenu noir. J'ai senti mon âme être arrachée de mon corps. Et un voyage terrifiant a commencé, un voyage qui, je le réaliserai plus tard, était un appel au réveil de Dieu pour sauver ma famille et ma propre âme. Étrangement, la dernière chose qui m'est venue à l'esprit avant que tout ne s'assombrisse n'était pas le travail, la voiture ou la pile de factures qui s'accumulait, mais l'image de Mia et Noah, le regard déçu dans les yeux de Noah quand je l'ignorais. Et la voix pleine d'angoisse de Mia quand elle me grondait de ne pas avoir rempli mes devoirs de mari et de cousin. Puis une force invisible m'a tiré hors de mon corps, et je suis tombé dans un vide terrifiant où tous les concepts de temps et d'espace semblaient disparaître. Je me suis retrouvé entraîné dans un tunnel sombre et glacial. Les sons des cris et des gémissements résonnaient partout, comme si des milliers d'âmes étaient déchirées dans l'agonie. J'ai essayé de trouver une lueur d'espoir, un signe de vie, mais il n'y avait qu'une obscurité dense autour de moi. Des créatures terrifiantes au visage déformé mi-humain, mi-monstre ont émergé de l'ombre. Leurs yeux brillaient en rouge, leurs dents acérées brillaient comme des lames, et ils m'attrapaient avec leurs griffes froides, me tirant à une vitesse inimaginable. J'ai crié, « Seigneur, sauve-moi !» Mais mes cris furent engloutis par leurs rires horribles, comme s'ils se moquaient de mon désespoir. Dans ma panique, j'ai essayé de me souvenir des prières de l'Église, des versets de la Bible que j'avais entendus, mais que je n'avais jamais vraiment assimilés. « Seigneur, qu'ai-je fait pour arriver ici ?» me demandais-je, mais mon cœur était lourd de culpabilité. Le tunnel semblait sans fin et à chaque seconde qui passait, la peur se resserrait autour de moi. Finalement, le tunnel s'est ouvert et j'ai été projeté dans une vaste zone montagneuse où l'air empestait le soufre et la fumée. Des flammes brûlaient partout, pas comme n'importe quel feu que j'avais jamais vu sur Terre, mais une lumière rouge vive et vivante, comme si elle avait une conscience et essayait de dévorer tout sur son passage. J'ai vu d'innombrables pièces et fosses, chacune remplie d'âmes souffrantes. Des démons aux formes répugnantes, leur peau sombre et lisse comme du goudron tourmentaient les âmes avec des lances rouges et des vers se tortillant dans leur corps. Les gémissements des âmes se mêlaient aux rires sauvages des démons, créant une symphonie de désespoir. Je restais là, tremblante, incapable de bouger. Une partie de moi voulait courir,
mais je ne savais pas où aller. Une autre partie était attirée par l'horreur qui se déroulait devant moi, comme si j'étais obligé d'assister à tout. Est-ce l'enfer, me suis-je demandé, et cette question m'a fait froid dans le dos. Je n'avais jamais vraiment cru que l'enfer était réel, pas de la manière précise et vivante dont je le voyais maintenant. Dans mon esprit, l'enfer n'était qu'un concept vague ou une histoire utilisée pour effrayer les enfants ou un sermon à l'église que j'ignorais souvent. Mais maintenant, debout dans ce désert en flammes, je ne pouvais pas nier la vérité. Et le plus effrayant, c'est que j'avais l'impression d'appartenir à cet endroit, comme si tous les mauvais choix de ma vie m'avaient conduit à cet endroit. Mon esprit tournait à cause de la culpabilité et du regret. « Seigneur, j'ai péché », murmurais-je. Mais ma voix s'est perdue au milieu des cris qui m'entouraient. Je ne savais pas si le Seigneur pouvait m'entendre, mais j'ai ressenti une forte envie, je devais trouver une issue. Pas seulement pour moi, mais pour Mia et Noah. Soudain, un démon s'est approché de moi, ses yeux brillants d'hostilité. Il n'a rien dit, mais son regard a transpercé mon âme comme s'il connaissait tous les péchés que j'avais commis. Je reculai, le cœur battant la chamade, mais il n'y avait nulle part où me cacher. « Tu n'as pas ta place ici. »« Pas encore. » Une voix résonna, non pas celle du démon, mais celle du plus profond de moi-même. Je ne savais pas si c'était la voix du Seigneur ou simplement mon dernier espoir, mais cela m'a fait m'accrocher à une lumière fragile. Je ne pouvais pas me laisser piéger ici. Il fallait que je revienne. Il fallait que je corrige mes erreurs. Puis, comme pour répondre à mon appel silencieux, j'ai senti une autre présence, non pas un démon, mais une force immense et puissante, qui faisait reculer les démons de peur. Une faible lueur est apparue au loin, et j'ai entendu une voix dire, « Gary, regarde et apprends pour sauver ta famille. » Mon cœur était rempli d'espoir, mais aussi de peur. Je savais que ce qui allait arriver me changerait à jamais. Après que la voix autoritaire eut retenti au bout du tunnel infernal, je fus entraîné dans une nouvelle zone du plateau ardent. L'air était encore chargé d'une odeur de soufre, et les cris des âmes résonnaient sans fin. Je tremblais, le cœur battant, ne comprenant toujours pas pourquoi j'étais là, ni si c'était là que je serais piégé à jamais. Puis, au milieu des âmes en souffrance, j'ai aperçu une silhouette familière qui m'a glacé le sang. C'était Noah, mon fils. Noah se tenait là, petit et fragile, le visage pâle de peur. Un grand démon, au visage identique à celui d'Homer Simpson dans Les Simpsons, la série que Noah regardait souvent pendant des heures, le tourmentait. Le démon lançait des fléchettes acérées dans les yeux de Noah, chaque coup étant accompagné d'un rire sinistre. « C'est ton royaume, gronda-t-il. » Noé hurla en tentant de se couvrir le visage, mais des vers noirs surgirent du sol, pénétrèrent son corps et le firent se tordre de douleur. Je n'en pouvais plus. Je me précipitai en criant, « Seigneur, pourquoi mon fils est-il ici? Il n'est pas mort. » Une voix retentit, aussi puissante que le tonnerre. « Noé n'est pas mort, mais c'est ici qu'il viendra si tu ne le conduis pas selon ma volonté. » Je me suis effondré, les larmes coulant sur mon visage. La voix continua, sévère mais pleine de compassion. « Tu l'as laissé être exposé aux choses de Satan à travers des dessins animés que tu croyais inoffensifs. Ces choses l'ont rendu rebelle, désobéissant à sa mère et distant de moi. Tu as failli à ton rôle de père. » Ces mots me déchirèrent le cœur. Je me souvenais des après-midi où Noah était assis devant la télé, riant joyeusement devant les Simpsons ou Ben 10. Je pensais que c'était juste un divertissement, un moyen pour lui de se détendre. Je me souvenais des avertissements de Mia. Ces séries ne sont pas bonnes, Gary. Elles nuisent à Noah. Mais je les ai balayées du revers de la main, lui disant qu'elle était trop stricte, que les enfants avaient besoin de s'amuser. Debout au milieu de l'enfer, je voyais clairement que j'avais tort. Les personnages de dessins animés que je croyais inoffensifs étaient des instruments du diable qui s'infiltraient dans l'esprit de Noé, le rendant rebelle, le disputant avec sa mère et l'éloignant de Dieu. Je regardais Noé et voyais les lances rouges des mains du démon transpercer son corps. Chaque coup le faisait hurler, et j'avais l'impression d'être torturé moi-même. « S'il vous plaît, ne laissez pas mon fils ici », m'écriai-je, la voix tremblante de douleur.
Je me souvenais du regard triste de Noah quand je l'ignorais, comme la fois où il m'avait montré une petite voiture à laquelle j'avais à peine jeté un coup d'œil, ou quand il m'avait demandé de réparer la voiture, mais que je lui avais simplement répondu brièvement. Je n'étais pas là pour lui. Je ne lui avais pas enseigné la parole de Dieu. Je ne l'ai pas protégé des choses qui empoisonnaient silencieusement son âme. Mon péché, ma négligence et mon indifférence avaient conduit Noé ici, ne serait-ce que dans cette vision. Je me suis couvert le visage et j'ai pleuré sans pouvoir me retenir. Seigneur, j'ai eu tort, murmurai-je, le poids de la culpabilité pesant sur moi comme une pierre. Je repensais aux fois où je m'étais échappé au lac pour boire de la bière, laissant Noah et Mia derrière moi. Je repensais aux disputes avec Mia quand je lui avais adressé des paroles dures au lieu de l'écouter. J'avais failli à mon devoir de père, et maintenant j'en payais le prix en voyant mon fils souffrir. Au milieu de mon désespoir, la voix du Seigneur résonna à nouveau, « Gary, je te montre ceci pour que tu te repentes. » Ces paroles étaient comme une brise fraîche au milieu des flammes de l'enfer, mais je tremblais encore de peur. Je ne savais pas si j'avais encore une chance d'arranger les choses, ou si j'étais mort et resterais coincé ici pour toujours. Une seule chose m'attendait, je ne voulais pas que Noah subisse ce sort. J'ai baissé la tête et j'ai supplié le Seigneur de me faire miséricorde. Même si je ne savais pas si ma supplication serait entendue, le plateau ardent de l'enfer brûlait toujours autour de moi, et je sentais une force invisible me tirer en avant, comme si le Seigneur voulait que je sois témoin de vérités plus horribles. Après avoir vu Noé se faire torturer, mon cœur s'est brisé. La voix du Seigneur résonnait encore dans mon esprit. Je vous ai montré cela pour que vous vous repentiez. Mais je ne savais pas si j'avais encore une chance ou si j'étais coincé en enfer pour toujours. Le plateau ardent continuait de brûler autour de moi, l'odeur suffocante du soufre et les cris incessants des âmes résonnant à mes oreilles. Je frissonnais, sentant une force invisible me tirer en avant, m'emmenant dans une nouvelle zone où une vue encore plus horrible m'attendait. Devant moi se trouvaient des dizaines d'enfants, âgés de 8 à 10 ans seulement, emprisonnés dans des cages de fer rouge flamboyant. Ils hurlaient, le visage tordu de douleur. Des démons aux griffes acérées et aux yeux rouges sang les torturaient sans relâche. Certains étaient fouettés à coups de tiges électriques, chaque coup provoquant des convulsions. D'autres étaient couverts de verre noir qui leur pénétrait la bouche et les yeux, les faisant hurler de désespoir. Je restais figé, incapable de croire que des enfants aussi jeunes se trouvaient là, dans cet endroit terrible. Un énorme démon, tenant un écran lumineux, s'approcha de l'un d'eux. Sur l'écran apparurent des images de jeux vidéo violents et de scènes obscènes tirées d'Internet. L'enfant tenta de détourner le regard, mais le démon lui saisit la tête, le forçant à regarder. « Tu as choisi ces choses », rugit le démon, puis il utilisa une tige de fer rouge pour poignarder l'enfant. J'ai entendu d'autres enfants se faire moquer par des démons parce qu'ils regardaient des choses obscènes sur Internet, et même être entraînés dans des choses qu'un enfant ne devrait jamais connaître. Mon cœur se serra en pensant à Noah, à toutes ces fois où je le laissais assis devant la télé pendant des heures, sans prêter attention à ce qu'il regardait. J'aurais voulu courir vers eux pour sauver ces enfants, mais j'avais l'impression que mes pieds étaient cloués au sol. « Seigneur, pourquoi ces enfants sont-ils ici ?» m'écriai-je, la voix tremblante de douleur. Une voix autoritaire résonna aussi puissante que le tonnerre. L'ennemi trompe les petits et les entraîne en enfer. Ils n'ont pas reçu ma parole, ni la protection de leurs parents, alors ils sont tombés dans le péché dès leur plus jeune âge. Les paroles du Seigneur m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Je me suis souvenu de Noé, de la façon dont il avait commencé à changer après être devenu obsédé par les Simpsons et Ben 10. Je pensais que ce n'était qu'un divertissement, mais maintenant je comprenais clairement que si je ne lui avais pas enseigné la parole de Dieu, si je ne l'avais pas guidé, lui aussi aurait pu devenir l'une de ces âmes souffrantes. Je me souviens des fois où Mia me suppliait de contrôler ce que Noah regardait. Mais je la repoussais, disant qu'elle était trop stricte. Alors que je me trouvais au cœur de l'enfer, j'ai réalisé à quel point ma négligence avait été dangereuse. Les jeux vidéo, les images obscènes sur Internet, tout ce que je croyais autrefois inoffensif, n'était que des pièges tendus par Satan, ciblant des enfants innocents pour les éloigner de Dieu. J'ai aperçu au loin un groupe de jeunes âmes,
probablement des adolescents, tourmentés. Certains ont été aspergés de liquide en fusion à cause de leur addiction à l'alcool et à la drogue. D'autres ont été transpercés de lances de fer pour vol et tromperie. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'ils ont tous commencé par de petits péchés ou des choses que leurs parents, comme moi, avaient peut-être négligées. J'ai pensé à Noé. Si je n'avais pas été là pour lui, si je ne lui avais pas appris à distinguer le bien du mal, aurait-il suivi le chemin qui mène à cet endroit? Je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage. Seigneur, j'avais tort, ai-je murmuré, le poids de la culpabilité m'écrasant. Je pensais au soir où je me rendais au lac en buvant de la bière pour échapper à ma famille, tandis que Noah avait besoin de mes conseils. Je pensais au moment où je le laissais regarder la télévision sans rien vérifier, sans prier pour lui. J'avais échoué non seulement avec Noé, mais aussi avec la responsabilité que Dieu m'avait confiée. Les enfants devant moi, le visage déformé par la douleur et les cris emplis de désespoir, étaient un avertissement. Si les parents ne guident pas leurs enfants dès leur plus jeune âge, ils risquent de tomber, de devenir des âmes rebelles et d'être confrontés à d'horribles châtiments. La voix de Dieu résonna à nouveau. L'ennemi vole les âmes des jeunes. Les parents doivent leur enseigner mes voies, car l'enfer ne fait pas de distinction d'âge. Ces mots brûlaient comme du feu dans mon cœur, mais je ne savais pas si j'avais encore une chance. J'avais l'impression d'être mort, d'avoir tout perdu, de n'avoir plus que de la douleur et des regrets. L'image des enfants torturés me hantait encore, leurs cris résonnaient dans mon esprit. L'avertissement de Dieu concernant les tromperies du diable pesait lourdement sur mon cœur. Mais je ne savais pas si j'avais encore une chance d'arranger les choses ou si j'étais à jamais coincé en enfer. Le plateau ardent flamboyait autour de moi. L'odeur suffocante du soufre emplissait mes poumons, et les cris incessants des âmes fracassaient mes oreilles. Tremblant, je sentis une force invisible me tirer en avant, me conduisant vers une nouvelle zone où une autre scène horrible m'attendait. Devant moi se trouvait une foule d'âmes, jeunes et vieilles, piégées dans de profonds gouffres de charbon rougeoyant. Des démons aux griffes acérées et aux yeux rouges flamboyants les tourmentaient sans pitié. Certaines âmes étaient couvertes de vers noirs qui rampaient jusqu'à leurs poings sensibles, les faisant hurler de douleur. D'autres démons brandissaient des fers rouges, transperçant les corps des âmes. Chaque coup était accompagné d'un rire sauvage. J'entendais les démons se moquer d'eux, les accusant de vivre dans la luxure, l'adultère et des relations pécheresses. Un démon a pointé du doigt une jeune âme et a rugi, « Tu t'es laissé guider par la luxure. Maintenant, fais face aux conséquences. » Je frissonnais, à peine capable de regarder, mais mes yeux ne pouvaient pas détourner le regard de la scène. Puis j'ai remarqué des âmes très jeunes, peut-être seulement adolescentes. Elles étaient punies pour avoir des pensées déformées sur leur identité, entraînées dans des choses qu'aucun enfant ne devrait connaître. Mon cœur se serra en pensant à Noah. Je me souvenais des moments où il était assis devant la télé à regarder des émissions que je ne regardais même pas. Je me suis souvenu que Mia m'avait prévenu que le monde empoisonnait nos enfants, mais je l'ai ignoré, pensant que Noah était trop jeune pour être affecté. Maintenant, je voyais clairement que si je n'enseignais pas à Noé la parole de Dieu, si je ne le guidais pas dans le bien et le mal, il pourrait tomber et devenir l'une de ces âmes souffrantes. J'avais envie de courir pour échapper à ce cauchemar, mais mes pieds étaient cloués au sol. Seigneur, pourquoi ces enfants sont-ils ici, m'écriai-je, la voix brisée par le désespoir. Une voix puissante tonna, puissante comme une tempête. Les enfants à qui je n'ai pas enseigné ma parole ont été trompés par l'ennemi et entraînés dans le péché dès leur plus jeune âge. Les parents doivent les guider, car l'enfer est sans pitié. Les paroles de Dieu m'ont transpercé le cœur. J'ai pensé à Noé, à la façon dont il s'était mis à répondre sèchement à Mia, en utilisant des mots durs qu'un enfant de 10 ans ne devrait pas connaître. Je pensais aux fois où je le négligeais, le laissant regarder la télévision sans même y prêter attention. Si je ne lui parlais pas de l'amour et de la sainteté de Dieu, serait-il tenté par les tentations dont j'étais témoin? La culpabilité était étouffante, rendant la respiration difficile. Puis j'ai vu un autre groupe d'âmes tourmentées d'une manière différente. Des démons leur déchiraient la gueule avec leurs griffes et leur tranchaient la langue avec des couteaux tranchants. Le sang coulait à flots. J'entendais les démons narguer,
tu as utilisé ta bouche pour maudire, calomnier, blesser les autres. Les âmes hurlaient, implorant la pitié. Mais les démons ne s'arrêtaient pas. Je tremblais, réalisant que j'étais coupable aussi. Je me souvenais de mes disputes avec Mia, où je lançais des mots cruels, la traitant de trop stricte, la blessant avec des remarques que je ne retirais jamais. J'ai vu la douleur dans ses yeux, mais je me suis détourné, sans jamais m'excuser. Mes paroles blessantes, même si elles n'étaient pas intentionnelles, ont contribué à plonger notre famille dans le chagrin. Je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage. Seigneur, j'avais tort, murmurai-je, le regret brûlant en moi. J'ai pensé à la façon dont j'ai ignoré Noé, en ne lui apprenant pas à dire des mots d'amour, en ne lui montrant pas l'exemple du pardon. Je pensais au soir où je fuyais vers le lac, buvant de la bière pour éviter ma famille, tandis que Noah avait besoin de moi à ses côtés, avait besoin de mes conseils. Les enfants et les âmes qui m'ont précédé étaient un avertissement. Si les parents n'instruisent pas leurs enfants dès leur plus jeune âge, ils risquent de tomber dans le péché non seulement de luxure, mais aussi de langage, ce qui les expose à un châtiment terrible. La voix de Dieu retentit à nouveau. Les paroles et les désirs des hommes doivent être sacrés à mes yeux. Enseigne à ton fils le droit chemin, car l'ennemi guette. Ces paroles ont brûlé mon cœur comme du feu, mais je ne savais pas si j'avais encore une chance. J'avais l'impression d'être mort, d'avoir tout perdu. Ne me laissant que douleur et regret, j'ai baissé la tête, implorant la miséricorde de Dieu pour Noé, le suppliant de ne pas laisser mon fils subir le sort de ces âmes. Mais je ne savais pas si mes prières seraient entendues. Le plateau ardent de l'enfer brûlait toujours, et une force invisible m'entraînait en avant, comme si des vérités plus terrifiantes m'attendaient. La douleur des visions précédentes s'accrochait à moi comme une ombre, pesant lourdement sur mon cœur. Les images du tourment de Noé, des enfants en pleurs et des âmes punies pour la luxure et les paroles cruelles tourbillonnaient dans mon esprit. Je ne savais pas où j'étais, seulement que la peur et la culpabilité me consumaient. Chaque pas dans l'obscurité de l'enfer semblait m'entraîner plus profondément dans un cauchemar. Soudain, un vent brûlant souffla, portant un sifflement semblable au rire des démons. Je m'arrêtai, le cœur battant la chamade tandis qu'une lueur rouge jaillissait devant moi, révélant une nouvelle scène tout aussi horrible. Devant moi se tenait un homme vêtu d'une robe semblable à celle des pasteurs que j'avais vus à l'église. Il était pendu à un poteau de fer rouge, le corps se tordant de douleur. Des démons au visage tordu l'entouraient, le fouettant avec des fouets épineux, chaque coup déchirant sa chair. Un démon tenait un livre ressemblant à une Bible, mais ses pages étaient en feu, et il tenait le livre devant le visage de l'homme, rugissant, « Tu as prêché des paroles saintes, mais tu as vécu comme un diable. » J'ai entendu les démons se moquer de lui parce qu'il commettait l'adultère, trahissait sa femme et ses enfants et menait une double vie, prêchant Dieu le jour et poursuivant la luxure la nuit. Chaque provocation était comme un coup de couteau, faisant hurler l'homme. Mais les démons ne s'arrêtaient pas. Je restais figé, le cœur serré. Je ne connaissais pas cet homme, mais son image me rappelait moi-même. Je ne prêchais pas comme lui, mais je menais moi aussi une double vie. J'allais à l'église tous les dimanches, je chantais des cantiques, mais mon cœur n'était pas avec Dieu. Je négligeais Noah, le laissant regarder des dessins animés que Mia avait mis en garde contre le danger, et je me disputais avec elle en utilisant des mots durs. Je me disais chrétien, mais ma vie ne reflétait pas la parole de Dieu. Je n'ai pas donné l'exemple à mon fils. J'aurais voulu détourner le regard pour éviter la scène, mais mes yeux étaient fixés sur elle. Seigneur, pourquoi cet homme souffre-t-il ainsi, m'écriai-je, la voix brisée par la douleur. Une voix puissante tonna, aussi puissante qu'une tempête, le châtiment est plus lourd pour ceux qui enseignent mais ne vivent pas selon ma parole. Ils égarent les autres et leurs péchés souillent les âmes innocentes. La parole de Dieu m'a frappé au cœur comme un marteau. J'ai pensé à Noé, à mon échec à lui enseigner la parole de Dieu. Je n'étais pas en chair comme ce pasteur, mais j'étais le père de Noé, chargé par Dieu de le guider. Je me souvenais des fois où Noah me posait des questions sur Dieu ou essayait de me contacter, mais je le repoussais, préoccupé par son travail ou par une escapade au lac pour boire une bière. Je me souvenais de Mia qui me suppliait d'emmener Noah à l'école du dimanche, mais je la renvoyais,
pensant qu'il était trop jeune et que cela pouvait attendre. Je voyais maintenant clairement que mon indifférence était une forme d'hypocrisie. Car je ne vivais pas la foi que je proclamais. Si je ne donnais pas l'exemple à Noé, si je ne lui enseignais pas le chemin sacré, il risquait de tomber et de devenir une âme rebelle, comme les enfants que j'avais vus auparavant. Je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage. « Seigneur, j'ai eu tort », ai-je murmuré, le regret pesant sur moi comme une pierre. Je me suis souvenu de la façon dont j'avais ignoré Noé, ne lui ayant pas appris à aimer et à craindre Dieu. Je me suis souvenu de mes disputes avec Mia, quand mon orgueil aveuglait mon cœur, refusant d'admettre mes fautes. La vue du pasteur torturé était un avertissement. Si je ne vivais pas correctement, non seulement moi, mais Noé pourrait en payer le prix. Les parents doivent être une lumière pour leurs enfants, mais j'avais laissé les ténèbres envahir ma famille. La voix de Dieu retentit à nouveau, que ceux qui portent mon nom vivent dans la sainteté, car je suis saint. Enseigne mes voies à ton fils, de peur qu'il ne s'égare. Ces paroles me brûlaient le cœur. Mais je ne savais pas si j'avais encore une chance. J'avais l'impression d'être morte, d'avoir tout perdu, de n'avoir plus que douleur et regret. J'ai baissé la tête, implorant la miséricorde de Dieu pour Noé, le suppliant de ne pas laisser mon fils subir le sort des âmes que j'avais vues. Mais j'ignorais si mes prières seraient entendues. L'enfer flamboyait toujours autour de moi, et une force invisible m'attirait en avant, comme si d'autres vérités terrifiantes m'attendaient. Après ces visions terrifiantes, j'avais l'impression que mon âme avait été déchirée. Les images du supplice de Noé, des enfants en pleurs et du pasteur se tordant dans les flammes tourbillonnaient encore dans mon esprit, sapant ma force d'avancer. Je restais immobile dans l'obscurité épaisse de l'enfer, n'entendant que les battements de mon cœur et la terreur qui rongeait chaque respiration. Soudain, un son glacial transperça l'air, un mélange de gémissements et de frottements du métal contre la pierre, comme un couteau sur la roche. Je levai les yeux et, devant moi, une faible lueur rouge apparut, révélant un spectacle qui me glaça le sang. Des dizaines d'âmes étaient suspendues dans les airs, la bouche transpercée par des démons aux couteaux acérés. Le sang coulait à flots, se mêlant à la lueur rouge de l'enfer. Les démons, au sourire grotesque, se déchiraient les lèvres et la langue, chaque coup s'accompagnant de cris d'angoisse. L'un d'eux désigna une âme et rugit, « Tu as utilisé tes mots pour calomnier, pour détruire. » J'entendais les démons se moquer d'eux pour avoir répandu des mensonges, calomnié et blessé les autres avec des paroles cruelles. Les âmes tentaient de supplier, mais leur voix s'étranglait, ne laissant que des gémissements douloureux. Je restais figé, le cœur serré. La scène était comme un miroir, reflétant mes propres péchés. Je me souvenais de mes disputes avec Mia, quand je lui avais lancé des mots cruels, la traitant de trop stricte, disant qu'elle ne me comprenait pas. Je me souvenais de la douleur dans son regard. Mais je ne me suis jamais excusé, je me suis juste détourné et j'ai laissé ces mots planer entre nous. Chaque mot venimeux que je prononçais, même si je le croyais inoffensif, la blessait, plongeant notre famille dans le chagrin. Je pensais à Noah, à la façon dont il commençait à m'imiter, utilisant des mots durs pour répondre à sa mère. Je ne lui avais pas appris à se contrôler, je ne lui avais pas donné l'exemple de la douceur et du pardon. J'aurais voulu fuir pour me protéger de la scène, mais mes pieds étaient cloués au sol. « Seigneur, je suis coupable aussi », m'écriai-je, la voix brisée par le remords. Une voix puissante tonna, aussi puissante qu'une tempête, « Ces gens ont utilisé leur bouche pour nuire, et maintenant ils risquent d'être punis. Dites à mon peuple que je désire qu'il soit pur, qu'il ne se laisse pas souiller par sa langue. » Les paroles de Dieu m'ont transpercé le cœur comme une lame. J'ai pensé à Noé, à la façon dont il avait entendu mes disputes avec Mia, et à l'art d'utiliser les mots pour blesser. Je ne lui avais pas appris que les mots avaient du pouvoir, qu'ils pouvaient construire ou détruire. Je me souvenais des soirs où je m'échappais au lac, buvant de la bière pour échapper à ma famille, tandis que Noah avait besoin de moi à ses côtés, de mon aide pour lui dire des mots d'amour. Je me souvenais de Mia qui essayait de me retenir, me suppliant d'être un exemple pour notre fils, mais je répondais froidement. Maintenant, je voyais clairement que si je n'apprenais pas à Noé à apprivoiser sa langue, il pourrait grandir en prononçant des paroles blessantes, tomber dans le péché,
devenir une âme rebelle comme ceux qui m'ont précédé. Je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage. Seigneur, j'ai eu tort, ai-je murmuré, la culpabilité pesant sur moi comme une pierre. Je repensais à mes paroles ou des paroles que je croyais s'effacer, mais qui avaient laissé des cicatrices dans le cœur de Mia et Noah. La scène qui se déroulait devant moi était un avertissement. Les parents doivent enseigner tôt à leurs enfants, non seulement les actes, mais aussi les paroles. Car une langue incontrôlée peut mener en enfer. J'avais manqué de donner l'exemple, et maintenant j'en payais le prix avec l'agonie des conséquences de mes péchés. La voix de Dieu retentit à nouveau, la langue est un feu qui consume ceux qui ne me craignent pas. Apprends à ton fils à prononcer des paroles saintes, car l'ennemi est aux aguets. Ces paroles me brûlaient le cœur, mais je ne savais pas si j'avais encore une chance. J'avais l'impression d'être morte, d'avoir tout perdu, de n'avoir plus que regret et désespoir. J'inclinai la tête, implorant la miséricorde de Dieu pour Noé, le suppliant de ne pas laisser mon fils subir le sort de ces âmes. Mais j'ignorais si mes prières seraient entendues. Les ténèbres de l'enfer m'enveloppaient encore, et une sensation de froid m'attirait en avant, comme si des vérités plus terrifiantes m'attendaient. Dans l'obscurité suffocante de l'enfer, je restais là, tremblant, l'âme brisée. Les visions au tourment, cris d'enfants, âmes punies pour leurs péchés me transperçaient le cœur comme une lame. Je me croyais condamné, prisonnière à jamais. Le sol me brûlait les pieds, et les sifflements lointains des démons emplissaient l'air. J'ai baissé la tête, les larmes coulant, murmurant, « Seigneur, aie pitié de Noé », incertaine que ma supplication soit entendue. Soudain, une lumière éclatante perça l'obscurité, chaude et brillante comme le soleil. Un soldat apparut, majestueux dans son armure étincelante, brandissant une épée scintillante. Sa présence repoussa les démons, leurs cris résonnant tandis qu'ils fuyaient, terrorisés. Je restai figé, stupéfait. Le soldat s'avança, sa voix tonnant, « Restez derrière moi et n'ayez pas peur. » Un démon massif se précipita en rugissant, « Il nous appartient. » Mais l'épée du soldat étincela et la lumière consuma le démon, ne laissant derrière elle que de la fumée. Je tombai à genoux, les larmes d'espoir remplaçant le désespoir. « Qui es-tu » balbutiai-je, mais il resta silencieux, sa lumière m'enveloppant. Alors la voix de Dieu retentit, réduisant l'enfer au silence, « Gary, je t'ai montré ces choses pour que tu te repentes et que tu guides ta famille dans ma volonté. Avertis mon peuple, car ma trompette est proche. » Ces paroles ont enflammé mon cœur, même si la peur persistait. J'avais trahi Noah en le laissant regarder des dessins animés nuisibles et blesser Mia avec des paroles cruelles. Pourrais-je accomplir la mission de Dieu? Le soldat hocha la tête, comme s'il percevait mon doute, et leva la main. Une lumière jaillit, me soulevant des flammes de l'enfer. Les cris des démons s'éteignirent, remplacés par la paix. La lumière m'enveloppa, un vaste océan de calme. J'ai fermé les yeux, le cœur battant, sachant que Dieu avait fait preuve de miséricorde. Mais une question me hantait, pourrais-je honorer cette miséricorde et protéger Noah et Mia? La lumière aveuglante de l'enfer s'estompa lentement, et j'ouvris les yeux dans une pièce d'un blanc immaculé, où l'odeur âcre de l'antiseptique emplissait l'air. La douleur me parcourut, mais j'étais vivant. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, des tubes intraveineux dans le bras, et mon cœur battait fort lorsque je réalisais que Dieu m'avait donné une seconde chance. À côté de moi, Mia était assise tranquillement, les yeux rougis par les pleurs, tandis que Noah, le bras bandé, dormait sur une chaise. Eux aussi avaient survécu à l'accident. Les images horribles de l'enfer me hantaient encore, le visage torturé de Noé, les cris des âmes tourmentées, mais la voix de Dieu résonnait, « Repentez-vous et conduisez votre famille selon ma volonté. » Je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Là, dans mon lit d'hôpital, malgré la douleur lancinante, je me suis agenouillé et j'ai pleuré. « Seigneur, j'ai eu tort, » murmurai-je. J'ai omis d'enseigner ta parole à Noé. J'ai omis de pardonner à Mia. Que ma langue fasse du mal. Pardonne-moi. La prière jaillit de mon cœur brisé et je ressentis une étrange paix, comme si Dieu écoutait. Je lui ai juré qu'à partir de maintenant, je vivrais différemment, non seulement pour moi-même, mais aussi pour Noah et Mia,
afin qu'il ne soit jamais confronté à ce que j'avais vu. À mesure que ma santé s'améliorait, j'ai commencé à changer. J'ai d'abord appelé Noah à mes côtés et lui ai dit fermement, « Mon fils, à partir de maintenant, finis les Simpsons et Ben 10. Ces trucs peuvent être des instruments de Satan qui t'éloignent de Dieu. » Noah m'a regardé surpris mais a hoché la tête quand il a vu la détermination dans mes yeux. Je l'emmenais à l'école du dimanche chaque semaine, je m'asseyais avec lui pour lire la Bible chaque soir, lui expliquant que la parole de Dieu le protégerait des pièges du monde. Je lui ai appris à prier, à aimer et à craindre Dieu afin qu'il ne s'égare jamais sur un chemin de péché. Avec Mia, j'ai fait le plus dur, m'excuser. Un soir, alors que Noah dormait, je lui ai pris la main et lui ai dit, « Mia, je suis désolé de t'avoir blessé, de mes paroles cruelles et de mon indifférence. Je veux reconstruire notre famille enracinée dans l'amour et la foi. » Des larmes coulaient sur ses joues et elle me serra dans ses bras en murmurant, « Tu es revenu. » Dès lors, nous avons prié ensemble quotidiennement, lu la Bible et appris à pardonner. Notre mariage, autrefois froid, était désormais réchauffé par l'amour et la confiance en Dieu. J'ai aussi changé. J'ai jeûné chaque semaine, prié pendant des heures et pris la résolution de vivre humblement. Je me suis détourné de mes vieux péchés, ne laissant plus le ressentiment ni les paroles dures souiller mon cœur. Chaque fois que la colère montait, je me souvenais des couteaux tranchants de l'enfer et je choisissais le pardon. Je voulais être un exemple pour Noé afin qu'il puisse grandir dans la sainteté, sans se laisser influencer par les tromperies du monde. Finalement, j'ai accompli la mission que Dieu m'a donnée de témoigner. À l'église, je me suis tenu devant la congrégation, ma voix tremblante mais ferme, partageant ce que j'avais vu en enfer. L'enfer existe, ai-je dit. Et Satan cible nos enfants à travers les dessins animés, Internet et la culture mondaine. Parents, enseignez la parole de Dieu à vos enfants dès leur plus jeune âge. Protégez-les du péché et vivez dans la sainteté devant Dieu. Certains pleuraient, d'autres s'agenouillaient pour prier, et je savais que mon témoignage les avait touchés. J'ai continué à partager cette histoire, non pas pour me vanter mais pour avertir, car la trompette de Dieu est proche. Chaque jour, je vis avec gratitude et émerveillement. Les visions de l'enfer me rappellent que le temps presse et que je dois guider Noah et Mia dans la volonté de Dieu. Je ne suis plus l'ancien Gary, indifférent, fuyant ses responsabilités. Maintenant, je suis un père, un mari et un serviteur de Dieu, déterminé à vivre pour lui et à protéger ma famille des ténèbres dont j'ai été témoin. Ce témoignage est un signal d'alarme, parents, grands-parents, nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants dès leur plus jeune âge et les protéger des pièges du monde tels que les films, Internet et les paroles blessantes. Si on les néglige, les conséquences peuvent les conduire sur de mauvais chemins, loin de Dieu. Vivez une vie sainte. Soyez un exemple brillant. Et guidez votre famille avec foi, car le temps presse.